Aujourd'hui, on va voir une séquence d'une émission genre police judiciaire, un truc comme ça. Donc c'est un mec qui a menacé le personnel d'un McDonald's avec un fusil à pompe pour avoir un burger gratuit. Donc si tu veux en France, il y a des mecs qui t'attaquent au fusil à pompe pour avoir un burger à 6,50 € gratuitement. Il s'agissait de ça, écoutez bien, 39e interpellation par la police. 39e. Et vous allez voir que le mec est très habitué au contact avec la police. Il va être très à l'aise. Il a voulu avoir des hamburgers gratuits au McDonald's et il a exhibé un fusil à pompe pour ce faire. Donc on va aller le récupérer. Menace avec arme, il encourt la prison. D'ailleurs, par le passé, ce même individu a été condamné à 6 mois de prison pour avoir agressé au couteau un homme qui avait déjà refusé de lui donner gratuitement un sandwich kebab. Donc il y a 6 mois, il a fait une attaque au couteau et il a été relâché. Écoutez bien, hein. Prison. D'ailleurs, par le passé, ce même individu a été condamné à 6 mois de prison pour avoir agressé au couteau un homme qui avait déjà refusé de lui donner gratuitement un sandwich kebab. Bien sûr. Bien sûr, attaque au couteau pour un kebab. 6 mois. Le suspect étant peut-être armé, les policiers ne prennent aucun risque. Il est 6 heures, vous êtes en garde à vue pour une histoire de tentative d'extorsion avec arme. Ok? On s'expliquera au commissariat, y a pas de souci. L'homme est surpris. Les policiers fouillent son appartement. Cherche le fusil à pompe. L'homme, habitué aux interpellations, joue la provocation avec les policiers. Du parfum avant la garde. Allez, habillez-vous. Donc là, il se met du parfum avant la garde à vue. Donc c'est de la provocation et pour montrer que le mec il est habitué, il sait qu'il va ressortir dans 6 mois grand max. Je passe pas, moi. Je m'étire, ouais. L'homme est emmené au commissariat où il va devoir s'expliquer. Problème pour les policiers. Et là on entend qu'il y a une gamine qui pleure, qui va appeler son papa, vous allez voir. Donc en gros le mec est père de famille. Et il attaque des McDo fusil à pompe pour avoir des burgers, il braque des kebabs, etc. pour avoir un kebab gratuit. Et il a une gamine. Il est père de famille. Pour les policiers du GIEC, ils n'ont retrouvé aucune arme à son domicile. C'est cet homme en veste noire qui lui a servi les sandwichs. Oh, c'est la normale. Je l'ai déjà reconnu. Alors c'est qui? C'est le numéro 2. Numéro 2, pas de doute? Non. Ok, ben impeccable. Refusant de lui donner des burgers gratuits, le suspect lui aurait alors montré du doigt son fusil posé sur le siège passager. Moi, je suis père de famille depuis pas longtemps et la première chose à laquelle je pense, en fait, c'est pas me mettre en danger. Quand il a vu que je voulais pas lui donner de sandwich gratuit, il a mis la main sur l'arme. J'ai pas cherché si c'était une vraie ou une fausse. Je me suis enlevé et j'ai enlevé tout le monde de la cuisine et j'ai fermé les portes du restaurant. Lors de son audition, l'homme ne perd pas son sens de l'humour. Bon, chicken, une boîte de lait. Il a une version très inattendue de cette histoire. Je suis arrivé au McDo, j'ai pris un menu. J'étais tout seul, ma voiture à ma femme, ma tête. C'est vrai, j'avais bu un peu, il était minuit et demi, minuit. Je lui dis un menu. Il met le menu, tac, je vais à l'autre, il me dit 8,60 ou 8,10. Je vais à l'autre caisse où je dois payer, tac, il me dit quoi? Il part, il enlève son micro, il part en courant, son casque. Moi je dis qu'est-ce qu'il a lui? Je reste comme ça dans ma voiture, j'attends. Le gérant il arrive, je dis oh pourquoi il parle le serveur? Il me dit quoi? Bah regarde celui qui est à côté. Moi je me retourne, je vois c'était le joueur mon pied, c'était un fusil à balle. Cette arme serait selon lui un jouet appartenant à son fils. Tu tires tout, ça tire plein de balles. Il y a 2 gâchettes, ça tire plein de boules. Des boules. Ouais, moi aussi, mon gamin, je lui offre des fusils à pompe. Là, c'est Noël bientôt. Je vais lui acheter un bazooka. C'était des balles en plastique. Ah, des balles en plastique. Fusil à balle, ça s'appelle, je l'ai à la maison. Que l'arme soit réelle ou factice, cela ne change rien. Dans le cas d'une tentative d'extorsion, la peine est la même. Mais l'individu affirme ne jamais avoir menacé le caissier. Celui-ci aurait paniqué. J'ai braqué personne, j'ai rien sorti du tout, moi. Un mec, c'était un fâche, déjà d'une, j'aurais braqué quelqu'un, j'aurais vu direct c'est un vrai ou un faux. Mais il était là posé. Ni c'est un vrai, ni c'est un faux, parce qu'ils peuvent pas faire la différence. De loin, ce qui était posé. Déjà, mais si j'aurais sorti, là, il aurait dit, là, il aurait vu la ferraille, ou bien le plastique, là, il aurait reconnu à l'œil le plastique, la ferraille. Allez hop. Il prétend Déjà, avoir comment jeté vous le voyez, jouet en question.
Aucune arme n'a été retrouvée par les policiers du GIEC. Le procureur considérera qu'aucune preuve ne permet de démontrer la tentative d'extorsion. Je sais pas comment tu fais pour te trouver dans ces embrouilles à chaque fois. Parce que l'histoire du kebab aussi, c'était une embrouille. Ah, donc du coup, le policier, il le connaît, il le tutoie. Ah, mais comment tu fais? Ah, t'es encore revenu. Ah, mais tu te souviens, il y a 6 mois, t'as braqué un kebab. T'es relou, mec. Bon, je te laisse une 40e chance. Mais attention, hein. Ils sont passés en jugement, ils sont même pas venus les 3 jugements, quoi. Le jeune homme ne fera l'objet d'aucune poursuite. Il quitte Bien sûr, bien sûr. le commissariat libre. C'était la 39e fois qu'il était interpellé par la police. Bien sûr. Donc il quitte le commissariat libre après un énième braquage et il est relâché. Mais bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que ça vous pose problème? Il voulait son burger. Oh, ça va, hein? Qui n'a jamais été interpellé 39 fois dans sa vie? Un petit rappel à la loi. Grand max, un petit sursis de 3 mois et c'est bon. Le Salvador, plus aucun crime. On n'a qu'à tous les foutre en taux. Les sécurités maximales, ça marche. Population heureuse. La France, oh bah zut, encore un pointage. Tout le monde a droit à une 47e chance. Pas d'amalgame. Oh mince, encore un crime. N'oubliez pas de faire barrage. Attendez, je la partage. Bon. Là, on est assez long cours dans le 25. Il y a un mec de 54 ans qui est mort. Il est mort, il s'est fait tuer. Donc voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Stupeur ce mardi vers 14h30 à Seloncourt, au centre-ville très fréquenté, donc en plein centre-ville, à 14h30, en pleine journée. À la rue du Général Leclerc, des coups de feu retentissent. Les faits font froid dans le dos. Un automobiliste de 54 ans a été mortellement blessé par arme à feu alors qu'il effectuait une manœuvre, un stationnement ou un demi-tour, devant un bureau de tabac jouxtant un snack. L'auteur était lui à pied. A-t-il voulu attirer la victime dans un guet-apens? Le connaissait-il? L'acte semble en tout cas prémédité. Il s'agit d'une véritable exécution, commente le procureur. L'autopsie de la victime, un père de famille montbéliardais, commerçant de profession, devait être réalisée ce mardi soir. Vers 17h30, la route a été ouverte. C'est n'importe quoi. Ça devient vraiment Chicago ici, commente un Doubien. Alors c'est marrant parce que ça fait 10 ans que les mecs disent « Oh, on dirait Chicago ici ». Je pense qu'on a surpassé Chicago depuis un moment. Hein. Là, on est à Vannes, dans le 56. Il y a un mec qui s'est fait planter dans les jardins de la Garenne. Et son corps a été découvert par des policiers de la BAC qui lui portent les premiers secours. Un mineur de 17 ans en situation irrégulière a été interpellé. Donc, le mec était encore en vie. Il respirait encore. Ce sont les policiers de la BAC, brigade anticriminalité, qui circulaient dans le secteur, qui ont découvert la victime ensanglantée. Ils ont porté les premiers secours à la victime, qui serait aujourd'hui a priori hors de danger. La lame serait passée à quelques centimètres du cœur. Et on termine avec ça. On est à Hénin, voulant défendre sa femme insultée. Un homme est sauvagement attaqué par une bande de jeunes du Jeunistan. Il réussit à les faire fuir et à en maîtriser un avant l'arrivée de la police. On espère qu'il ne sera pas poursuivi pour séquestration de son cambrioleur. Alors que le bébé d'un couple venait de s'endormir, une bande de jeunes Jeunistanais du Jeunistan s'amusait bruyamment sur le parking du terrain de foot. L'épouse de Marco sort alors de chez elle pour demander gentiment aux jeunes... J'aime bien comme il répète le terme des jeunes. C'est des jeunes. Et du coup, elle demande à ces jeunes de faire moins de bruit et de baisser la musique qu'ils avaient mise à fond. Et il y a eu un peu ça dans ma ville, c'était dimanche soir. Je me baladais vers 22h, je rentrais chez moi. Et un peu partout dans ma ville, il y avait des mecs. Ils étaient là, mais tu sais pas ce qu'ils faisaient. Genre à un moment donné, je passe devant un McDo. Et il y a un mec devant un McDo avec une musique à fond. Et qui danse en bougeant de la tête. Et il était tout seul, hein. Et avec sa musique, il dansait comme ça. Tout seul, à 22h, comme ça. J'avance un peu plus loin. Il y a une petite zone de verdure, une sorte de parc. Et t'as 4 ou 5 mecs, musique à fond, qui font le bordel, tu sais pas ce qu'ils font, à 22h. En hiver, hein. Enfin, c'est pas encore l'hiver, mais il fait 5 degrés. Et les mecs, ils sont là, à 22h. Il y a des mecs dehors qui traînent comme ça. C'est pas très rassurant. C'est là que les choses ont dégénéré. Ma femme s'est fait copieusement insulter alors que tout ce qu'elle a fait, c'est de leur demander de se montrer un peu moins bruyant, nous confie Marco. Le trentenaire est donc sorti dans la rue,
mais il n'avait fait que quelques pas lorsque la bande de jeunes a fondu sur lui, le rouant de coups. J'ai pris des coups au visage, dans les côtes, partout. Ils étaient 6, et je n'ai pas su faire grand-chose. Ils m'ont traîné sur le sol vers une ruelle, et ont continué de me frapper, notamment avec une matraque. Finalement, j'ai réussi à en maîtriser un, et les autres ont pris la fuite. Donc le mec, en 1 contre 6, il a réussi à choper un mec. Ce mec est incroyable. J'ai pu le garder le temps que la police arrive. Ce genre d'incident fait forcément réfléchir. Il n'y a plus de respect pour personne, c'est quelque chose d'incroyable. Tout ce que nous voulions, c'est un peu de tranquillité pour notre bébé, et je me retrouve à l'hôpital un dimanche soir pour faire constater mes blessures, qui me valent une incapacité totale de travail de 15 jours. Et je suis sûr que le mec qui l'a chopé, il est dehors. Hein. Impossible qu'il fait plus que 48 heures de garde à vue, hein, je vous le dis tout de suite. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!